A ver, por favor, vamos a continuar, ¿sí? Nous allons continuer. Del libro 12, la lectura Volume 12, 152 22 février nos va a dar el 1921. precio para entrar a vivir en esta On va divina voir le voluntad. prix qu'il faut payer Nos pour dice, vivre hija dans la mía, divine para entrar volonté. en mi Ma querer, fille, pour no entrer dans hay ma volonté, caminos, il n'y a ni ni chemin, puertas, ni ni porte, llaves, ni clé, porque mi querer se car ma encuentra volonté por se todas trouve partes, partout. corre Elle bajo los coule sous les pies, pieds, a à derecha droite, e à izquierda, gauche et y au-dessus de sobre la la tête, cabeza, partout. por todas partes. Pour y Para entrer, entrar, la la criatura créature no n'a debe qu'à hacer otra ôter cosa la que petite quitar la pierre de sa piedrecilla de su volonté. voluntad. Pues si bien Car está en même mi si elle est querer, dans ma no volonté, toma parte elle ne ni goza participe de pas sus et ne efectos, jouit pas de ses effets, volviéndose como extraña devenant en mi comme querer, étrangère à ma volonté, porque la parce que la piedrecita de petite su pierre de sa voluntad volonté impide a empêche mi ma querer volonté correr en de ella, courir en elle. igual que las Tout comme aguas les son eaux sont impedidas por empêchées las par les piedras en pierres las des playas plages de para correr courir por partout. doquier. Pero si el alma Mais si quita la l'âme piedra de su enlève la voluntad, pierre de sa en ese volonté, à cet mismísimo instant instante même, ella corre elle en coule mí en moi y yo en et ella, moi en elle. y encuentra Et elle todos trouve mis tous bienes mes a su biens à sa disposición, disposition, fuerza, force, luz, lumière, aide, ayuda, lo tout que ce qu'elle quiera. veut. Entrar en la divina voluntad es muy Entrer dans sencillo. la divine volonté, c'est simple. Quitar una piedrecilla Une de la petite voluntad pierre, humana. enlever une petite pierre, la El único petite pierre problema de es la que a volonté veces esa humaine. Le piedrecilla es seul la problème, peña de c'est que Bernal. cette pierre, Si, quelquefois, cette petite si pierre est un conocen la piedra de caillou, Bernal, la pierre de bueno, Bernal, vous connaissez, vous savez de entonces ce dont il s'agit. resulta un poco difícil quererla Il est quitar, donc pero difficile d'enlever es lo cette petite único que pierre, mais necesitamos. c'est la seule chose qu'il Así faut que faire. C'est la seule chose todo que está Dieu nous hecho. demande. Donc, il faut travailler ça. En el libro 33, Au volume la 33, lectura 35 nos 19 dice, mars 1935, hija mía bendita, ma fille, 33-35. Dice, hija mía bendita, ma fille dime, bénie, ¿qué dis-moi, quieres? que veux-tu? ¿Quieres tú que mi Veux-tu voluntad que ma reine y volonté viva règne en et ti vive como en vida? toi comme vie? Si verdaderamente Si lo tu le veux quieres, vraiment, todo está tout est fait. hecho. Si verdaderamente Si lo vraiment quieres, tu le todo veux, está hecho. c'est fait. Un punto que es importante, Un point verdaderamente. très important, vraiment, Quiere decir que la vraiment. criatura está total y absolutamente C'est-à-dire que la créature conocedora de lo que es la divina connaît ce voluntad, qu'est la divine volonté, conocedora elle de lo sait que ce esta qu'est divina la divine voluntad volonté, quiere, elle sait ce que veut la divine conocedora de volonté, todos los, elle sait tout los ce que requisitos para demande entrar, Dieu y en pour ese entrer dans la momento divine dice, volonté. quiero entrar. Et à ce moment-là, elle dit, Ahí je ya veux. está total y À ce moment-là, absolutamente c'est fait. hecho esa vida en C'est la un fait. divina voluntad. Cette vie dans la divine volonté commence pour elle. Dice, si verdaderamente lo quieres, todo Si tu le veux está hecho. vraiment, tout est Porque fait. es tanto nuestro amor Car notre y el amour deseo et notre ardiente désir ardent de que la créature posea possède nuestra notre voluntad volonté comme vie, para hacerla pour la vivir faire de vivre ella, d'elle, que en cuanto sont su si grands voluntad que dès que humana sa volonté humaine verdaderamente le lo veut quiere, vraiment, así la la nôtre nuestra llega remplit al la querer volonté humano humaine de de notre nuestro volonté supremo querer suprême para pour formar former en en elle él sa su vie vida y vivir en ella et como en su vivre en propio elle centro. comme en son propre centre. Ya leímos al final de la plática La anterior dernière fois, nous avons esto lu de que él purifica al que alma Dieu para entrar. purifie l'âme pour entrer Son dans la dos divine lecturas que volonté. hicimos que Nous son avons muy fait controversiales, no deux sé si se lectures fijaron. qui nous posent un peu O question. sea, nos Je ne sais está pas si hablando vous de avez la remarqué. Il purificación nous del parle d'une alma purification de con l'âme el solo deseo de avec le entrar seul en esta désir, divina voluntad. juste Un avec ce deseo désir d'entrer sincero, dans la un divine verdadero volonté, un vrai deseo de désir unir sincère de s'unir à nuestros Dieu. Il nous actos al purifie, acto de ce él. désir d'unir Y nos como actes aux siens. esto es lo Voyez? que él desea,
Et comme c'est ça qu'il veut, c'est ça qu'il désire, il va tout faire, tout ce qui est nécessaire pour nous purifier. La seule chose qu'il veut, c'est est-ce que tu veux vraiment? Je te donne tout ce qui est nécessaire pour que cela puisse arriver. Je te purifie, je t'enlève toutes les tâches, toutes les saletés que tu puisses avoir, je t'enlève le péché, mais pour que tu puisses unir ton acte, tes actes aux miens. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Surtout cette fin, je t'enlève, je brise tout péché, tous les péchés que que tu as pour entrer. Vous voyez? Il ne parle pas ici de la confession. Il ne parle pas, il ne faut pas confondre, il n'oublie pas la confession, bien sûr, hein, elle n'est pas omise, mais si vraiment tu veux entrer dans ma volonté, avec tout ton désir, je te purifie. Mais si bien sûr tu es dans le péché, tu dois aller te confesser, bien sûr, ça il faut être très clair avec ça, parce que quelquefois il y a des idées un peu bizarres, hein, qu'on n'a plus besoin de la confession, que le docteur dit qu'il n'y a plus besoin de se confesser. Jamais, jamais j'ai dit ça, jamais. Maintenant, Dieu nous a donné des aides pour vivre dans la divine volonté. Il nous a donné 3 aides. Au volume 34, au 6 mars 1937, Jésus dit la chose suivante. Louisa, je continuais à nager dans la mer immense du divin vouloir, et je me disais, mais comment la créature peut-elle former cette vie du fiat en elle-même? Je me sens si petite que cela me semble impossible. Peut-être que vivre en lui est plus facile, parce que je trouve tellement d'espace que je n'en vois pas les limites. Mais quant à mettre le fiat en moi, il me semble qu'il n'y a pas d'espace pour faire cela. Et mon toujours aimable Jésus, avec sa bonté habituelle, me dit, ma fille, tu dois savoir que notre puissance est si grande que nous prenons plaisir à former notre vie dans la petitesse de la créature, pourvu qu'elle ne soit pas encombrée par d'autres choses qui ne nous appartiennent pas. C'est souvent sur le pur néant que nous accomplissons les plus grandes choses. Et comme c'est notre volonté que cette vie de notre vouloir puisse être formée et possédée dans l'âme de la créature, tout ce que nous avons créé et qui existe au ciel et sur la terre reçoit de nous le mandat que tout doit aider et servir la créature et servir de moyen pour former, à faire grandir cette vie en elle. Dieu va nous donner 3 moyens, de sorte que la première qui se prête à communiquer et à faire sentir la puissance et l'amour de notre volonté, c'est toute la création. Elle a reçu de nous la vertu qu'alors elle nourrit, aide et soutient la vie naturelle, pénétrant ainsi à l'intérieur de l'âme par des actes humains. Ils pénètrent ces actes dans l'âme et remplissent une double fonction. Et si ces actes trouvent la petite vie de ma volonté, cette volonté même qui se trouve dans les choses créées, la création embrasse cette volonté qu'elle trouve dans la créature. Elle la façonne, agrandit sa capacité, et trouvant son petit paradis, elle se repose et administre l'aide et les moyens que contient cette chose créée, afin de voir à ce que rien ne manque pour faire grandir et maintenir la vie de ma volonté dans la créature. Toute la création est imprégnée de tous les attributs divins et de tout l'amour divin. Et tout ça, c'est pour nous.
Ça nous O le sea, dit no Saint es Paul aussi, algo hein. nuevo, sino C'est es pas algo que quelque está chose desde hace de 2000 nouveau, años. c'est quelque Lo chose qui est sabemos, déjà connu depuis pero 2000 ans. tenemos Mais conciencia de eso. est-ce que nous avons ¿Qué quiere conscience decir vraiment que de en cela? todo lo creado Qu'est-ce que existen ça los veut dire? atributos de Dios? Que tout le ¿Qué créé quiere contient, decir est que el amor de imprégné Dios de está tous en todo les lo attributs creado divins. para Qu'est-ce mí, que ça veut para dire cada que uno de nosotros? l'amour de Dieu nous est ¿Qué quiere disponible à decir? travers toutes les choses créées? Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Lo han pensado? Vous l'avez ¿Sí? pensé? Vous avez réfléchi à ¿Cómo? ça? Comment? No la espanten, por favor. Yo, que yo- Bueno, pues creo que hay una parte donde él dice Dans un que, endroit, por ejemplo, los Jésus pajaritos dit dejó la que, alegría par divina exemple, para cada una de sus criaturas les y que en oiseaux toda la partagent creación la joie de está el Dieu, amor divino de él et hacia que cada dans una toute de la nosotros. création, il y a cet amour de Dieu En el pour mar, nous. la inmensidad Dans la de Dios. mer, En cada parte de la l'immensité. creación hay un Dans atributo chaque de chose Dios. créée, il y a O un sea, en los attribut de Dieu. pájaros está la Oui, armonía La de armonía. Dios, les en el oiseaux, c'est cielo la l'harmonie de infinitud, Dieu, en le el ciel, mar c'est el l'infini movimiento de Dieu, continuo, la la mer, c'est le fecundidad, en mouvement fin, en continu, todo hay la fécondité, determinados atributos de etc. Dios y En sobre tout ce qui todo el existe, amor il de y a Dios. les attributs Pero de se Dieu han et dado surtout cuenta que la ropa l'amour que de trae Dieu. puesta tiene Mais atributos de Dios, rendez-vous porque compte que sale de cosas les habits creadas. même que vous avez Se dan cuenta que las vous sillas portent les donde están attributs de Dieu. sentados La son cosas chaise sur laquelle creadas y vous que êtes deben assis, ce tener sont des choses atributos de créées. Dios. Et il y a Se aussi dan cuenta que el un piso attribut que de nos Dieu. sostiene Le tiene sol el qui nous atributo de soutient sostenernos. a aussi Se han cet dado attribut de cuenta que Dieu de toda nous esta soutenir. construcción Toute está hecha cette con cosas construction où nous nous materiales, trouvons cosas et qui creadas y que se estamos compose de choses encerrados dentro matérielles del et de amor de choses Dios. créées, qui Y nous luego nos enferment dans quejamos cette de que Dios pièce. no Nous nos sommes ama. enfermés dans l'amour de Dieu, si on peut Digo, dire, hein, realmente enveloppés dans l'amour qué de Dieu. ironía Donc, que estamos l'amour total y de Dieu est absolutamente partout. Et cobijados por c'est Dios, terrible pero no de lo penser que entendemos. nous sommes complètement enveloppés de cet amour de Dieu El et que hombre no nous ha ne le creado nada, comprenons pas. L'homme n'a nada. rien créé, rien Dígame qué créé. cosa usted piensa que Dites-moi, el hombre ha dites-moi, creado. No, pues pensez-vous me que l'homme a refería a créé cosas quelque chose? pues, que hacen en fábricas, Je pensais à des en choses qui cosas sont fabricadas, fabriquées dans les cosas usines, des choses El fabriquées hombre par ha les hommes. transformado L'homme transformado la materia. cosas transforme la creadas, matière, ha il transforme les descubierto los choses créées, atributos que il a Dios ha découvert puesto en las les cosas attributs que creadas Dieu a para mis dans les usarlos, choses créées pero no pour ha les creado utiliser, nada, mais il n'a rien créé, nada, ni rien. siquiera la tecnología. Même la ¿Sabe qué es technologie. esto? Vous savez qu'est-ce que Pues, c'est un aparato ça? tecnológico, un Regardez, celular. c'est Pero un Por eso, appareil para portable, ¿sabe qué es? un téléphone portable, vous savez ce que pues, c'est? pues, un aparato que sirve La para omni- comunicarnos. es la omnividencia C'est de Dios puesta a su l'omniscience de servicio. Dieu. Vous voyez, c'est ¿Lo ha l'omniscience pensado? de Dieu ¿No? qui est Agarre y mise marque à un notre número de China, service. ¿sí? Ouais. Y póngase enfrente. Y está viendo al chinito y el Prenez ce chinito la está téléphone par viendo a exemple, usted. mettez-vous devant ce Dios se téléphone encuentra en todas et vous allez partes, voir un usted petit también. chinois et le petit chinois va vous Es voir. una Dieu est participación partout. de C'est los une atributos que Dios ha participation des puesto en la attributs materia que Dieu para a que mis nosotros dans los la usemos. matière pour que nous puissions les utiliser. Aunque sea para un Et même uso si c'est pour que Aunque no un sea mauvais para- usage, para un uso que no sea bueno. Bueno, pues, quelque no. chose qui n'est pas El bon, hombre puede l'homme hacer lo bueno peut o faire malo. le bien Dios lo ha ou le hecho mal. para el bien, Dieu l'a créé pero pour el le bien, hombre lo ha mais l'homme transformado. a transformé El le hombre, bien digo, Dios se pour en dejó faire en la un mal. Eucaristía para Dieu ayudarnos, est dans para l'Eucharistie ser pour un nous medio aider, para llegar a pour être un nosotros, pero moyen nosotros pour lo hemos arriver usado jusque para nous. profanar. Mais nous pouvons utiliser l'Eucharistie pour, ¿De acuerdo? de manière O sea, es mala la abominable, Eucaristía, la por profanant. favor, no. L'Eucharistie est Pero mauvaise? nosotros Non. la usamos Mais para nous, el on mal. peut l'utiliser de mauvaise manière. On ¿Sí peut queda profaner claro? l'Eucharistie, c'est clair? Entonces, Donc, vamos a entender que estamos il faut total y comprendre que nous sommes absolutamente rodeados del totalement amor de Dios. Y enveloppés en de todo lo l'amour de creado Dieu. existe ese Et que amor dans para tout le nosotros. créé, cet Ahora, amour de Dieu Nada existe más pour nous. estará en las Voyez. cosas creadas Mais alors para l'amour que de Dieu nosotros est-il lo seulement dans les tomemos. choses créées pour que nous le No, prenions? Dios Non. no dejó Dieu a ne limite pas expensas de lo son creado amour todos sus dans les choses atributos, créées.
Voyez, la divine volonté est même restée dans tout ce qui est créé pour que ce soit elle qui nous fasse le don de cet attribut qu'il a mis, que Dieu a mis dans les choses créées. Donc, dans tout le créé, nous trouvons tous les attributs de Dieu, tout l'amour de Dieu, mais aussi la divine volonté qui nous dit « tu le veux, je te le donne ». Tu veux cela, je te le donne. Donc imaginez le respect que nous devrions avoir pour toute cette activité de Dieu qui est là, qui s'humilie jusqu'à être dans les choses créées. Cette divine volonté est jusque dans les choses créées pour nous apporter, pour nous faire le cadeau de tout ce que Dieu veut nous donner. Vous voyez? Attention, Dieu n'est pas les choses créées, parce qu'on pourrait comprendre cela d'une mauvaise manière, ce qui serait du panthéisme. Non, non, les choses créées ne sont pas Dieu. Elles sont des moyens que Dieu utilise pour que lui-même puisse nous donner ses attributs, cet amour de Dieu, cet amour qu'il a mis dans ces choses créées. Est-ce que vous comprenez cela? C'est très important. L'esprit humain trahit beaucoup les choses et après on dit oui, le docteur a dit... Non, 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 le docteur n'a jamais dit ça. Hein. Attention. Voilà. Maintenant, on va répéter ce texte. Elle a reçu toute la création de nous la vertu qu'alors elle nourrit, aide et soutient la vie naturelle, pénétrant ainsi à l'intérieur de l'âme par des actes humains. Ils pénètrent dans l'âme et remplissent une double fonction. Et si ces actes trouvent la petite vie de ma volonté, cette volonté même qui se trouve dans les choses créées, ma volonté même qui se trouve dans les choses créées, la création donc, embrasse, baise cette volonté qu'elle trouve dans la créature. Elle la façonne, l'agrandit, agrandit sa capacité et trouvant son petit paradis, elle se repose et administre les aides et les moyens que contient cette chose créée afin de voir à ce que rien ne manque pour faire grandir et maintenir la vie de ma volonté dans la créature. Et ensuite, il donne des exemples, Jésus. Il regarde, le ciel est toujours étendu au-dessus de nos têtes, le soleil nous donne sa lumière et sa chaleur. Il décrit certaines choses créées et ce que nous communiquent ces choses créées. Nous sommes les rois de la création, nous dit Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est un roi? Un roi, c'est celui qui domine et qui utilise tout ce qui l'entoure. Voyez? Est-ce que nous dominons la création? C'est ça la question? Est-ce que la création nous sert? Elle nous obéit? Bon. Et pourquoi? Pourquoi elle ne nous obéit pas, la création? Parce que toute la création a été faite pour servir Dieu dans la créature, et pas la créature sans Dieu, à Dieu dans la créature. Vous comprenez? Et donc, toute la nature, tout le créé ne trouve pas sa finalité, son destinataire, Dieu. Elle trouve quelqu'un, mais qui n'est pas le destinataire final. Et oui, c'est pour cela que parfois la nature semble être contre nous, les tempêtes, les tremblements de terre, etc. par exemple. Parce que c'est pas qu'elle est contre nous, mais elle ne reconnaît pas Dieu en nous. Voyez, ce que nous devrions être si nous vivions dans la divine volonté. Tout ce qui existe dans le créé, dans le monde créé, nous manifeste cette part
petite partie de Dieu qu'il a voulu mettre dans ces choses créées. Mais cela, Dieu l'a d'abord sorti de lui et l'a mis dehors. Mais c'est vrai, il n'en a pas profité. Je vous demande, d'où Dieu va-t-il sortir la saveur d'une orange? D'où? No del sol. La seule réponse, de lui. C'est celle-là. La saveur d'une orange sort de lui, bien sûr. Et la saveur du raisin, de la papaye, de lui, bien sûr, toujours de lui. Vous comprenez? Toutes les saveurs de lui. Et c'est pas Dieu qui a inventé cela en disant, tiens, voyons, qu'est-ce que je vais inventer comme saveur pour la papaye, pour le raisin? Non, ce sont des attributs de Dieu qu'il met dehors et il les met dans quelque chose de créé pour que nous puissions nous en profiter. Hein? Mais quelle surprise! C'est lui en nous qui veut jouir de ses saveurs avec nous. Il veut vivre de ses dons, il veut profiter de ses dons à l'intérieur de lui, bien sûr, mais aussi il veut les trouver en dehors de lui et en profiter, en jouir, mais avec nous. Voyez, le chant de l'oiseau dont vous parliez, c'est l'harmonie qui existe en Dieu, qui est justement maintenant mise dans ce chant de l'oiseau et il veut en profiter. Et ils sont tous différents parce que tous les oiseaux chantent de manière différente, les espèces chantent de manière différente. Vous voyez, c'est les harmonies qui sont en Dieu pour nous dire « je t'aime, je t'aime ». Vous voyez, chaque fois que vous entendez un oiseau, hein, ou le bêlement d'une chèvre, d'une brebis, même le bruit d'un animal ou d'un autre, c'est Dieu qui nous dit « je vous aime, je vous aime, je vous aime ». Voyez, dans le bêlement de la brebis, il nous dit « viens, viens ». Dieu nous appelle continuellement, nous aime continuellement. Voilà. Sí, si quiere le paro. No. Bueno, en el libro del cielo, dans le livre de la Vierge Marie, Reine du ciel, Reine de la divine volonté, la création attend le fiat, le oui de Marie. Quand ce moment est arrivé, et donc la question c'est, est-ce que la création attend aussi notre fiat à chacun? Le fiat de chacune des créatures faites par le Seigneur, créées par le Seigneur. Oui, mais ce n'est pas la création dans le sens matériel qui attend ce fiat. C'est la divine volonté qui est dans toute la création qui attend le fiat de chacun. Voyez? Ce fiat, oui, je veux. C'est ce fiat que nous allons dire nous, en disant je veux, en nous décidant. Docteur, je ne sais pas si ma question est complètement hors contexte, mais je voudrais savoir, avec tout ce que nous entendons, tout ce qui se dit aujourd'hui, je pose une question, je me demande, qu'est-ce qu'il y a dans cet univers? Qu'est-ce qui se passe dans cet univers? Et au sujet de toutes ces informations sur les êtres qui peuvent vivre sur d'autres planètes, qui nous ont visités, qui sont venus nous voir, ils sont là, ils attendent, etc. Toutes ces choses qu'on dit. Regardez la femme qui est à côté de vous. Elle a déjà, elle a une tête d'extraterrestre. Je ne sais pas, mais peut-être. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est hors contexte. Première chose. C'est quelque chose d'important. Pour qu'il y ait un être humain capable de s'unir à Dieu, ou il descend d'Adam et Ève, ou alors il n'est pas humain. Rien de plus.
Maintenant, oui, mais Dieu peut faire des choses. Jésus a pu s'incarner ailleurs que sur la terre, etc. Alors Jésus aurait plusieurs mères. Jésus aurait plusieurs mères. Jésus aurait eu plusieurs vies de lui en propre. Il aurait eu plusieurs passions. Il y a Adam et Ève, sinon aucun être n'est capable de s'unir à Dieu. La Vierge l'a dit et le Père Gobi l'a dit, les extraterrestres sont des démons. D'accord? Mais quand on dit ça, bah, ça y est, on nous regarde, on se moque de nous. Alors on va croire la Vierge, oui ou non? Oui. Les extraterrestres sont des démons. Et ces apparitions qu'on voit comme ça, très fugaces, c'est faux. Aux États-Unis, ils ont le cadavre d'un extraterrestre, disent-ils, mais ils n'ont jamais pu le montrer. Parce qu'il n'existe pas. Ce sont des créations fugaces. Le démon a du pouvoir sur la matière. Vous voyez, mais il ne peut pas la conserver. Il ne peut pas conserver la matière. Hein? D'accord? Bon. Donc, nous allons un peu oublier cette idée et toutes les bêtises qu'on nous raconte. Nous sommes catholiques, nous sommes croyants, nous croyons dans les paroles de la Vierge, ce sont des démons et point. Et ce sont des démons qui vont venir aider à manifester la puissance de l'Antéchrist. Ça, c'est vrai. Voilà. Le démon utilise tous les moyens qui lui sont à portée de main pour faire ces choses. D'accord? Bon. Une question ici. Oui, s'il vous plaît. Vous parliez de la beauté de la création et d'où venait cette saveur des fruits, etc. Et les choses qui ne sont pas bonnes, qui n'ont pas de goût, qui donnent la nausée, ou les cafards par exemple, les fruits vénéneux, les plantes vénéneuses, les microbes qui nous donnent la diarrhée aussi, et quoi de plus? Ce sont des attributs de Dieu, c'est sa création alors. Rappelez-vous ce qu'on a dit. Celui qui est la finalité, le destinataire du microbe, de la fleur, de tout, hein, c'est pas l'homme. C'est pas l'homme tout seul, c'est l'homme Dieu. Et vous, ici, vous êtes des hommes seuls, tous ceux qui sont ici. Vous n'avez pas Dieu qui vit encore en vous. Ce que devrait reconnaître le scorpion, comme celui-là qui est en train de monter sur votre épaule, là, hein, il devrait reconnaître Dieu en vous. Et à ce moment-là, sûrement, on comprendrait quelle est la finalité de l'alacran, du scorpion. Dieu ne peut pas créer un microbe pour que j'ai la diarrhée, ni aucune créature qui puisse m'attaquer. Vous comprenez? Alors pourquoi elle m'attaque, les créatures? Pourquoi ça me fait du mal? Hein? Parce que je ne suis pas le destinataire. Nous ne sommes pas les destinataires de ces choses. Vous comprenez? Nous sommes des êtres humains communs, voilà. Et plus communs que, oui, qu'autre chose. Vous voyez? C'est-à-dire, nous continuons de penser que nous sommes les rois de la création. Non, nous sommes simplement... Non, la pourriture, non, c'est pas vrai, faut pas dire ça. Hein? Nous sommes ce qui reste de la création. Hein? C'est-à-dire, ne vous laissez pas tromper par les apparences. Hein. Des exemples très simples. Saint François d'Assise. Qui connaît la vie de Saint François d'Assise? Bon. Qu'est-ce qu'il a fait, Saint François d'Assise, avec le loup?
Il est devenu son frère, oui, mais en fait, sans aucun entraînement. Il a mis le loup à côté de lui, comme un ami, pas comme un serviteur. Et puis aussi, vous vous rappelez cette histoire quand il est parti là-bas avec les Arabes. Il y avait des jaguars, des léopards, vous vous rappelez cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Saint François. C'est ça. Dieu permet que ces Arabes le mettent à l'épreuve. Il le met à l'épreuve pour voir si vraiment il a cette sainteté, etc. Et donc il va le mettre à côté d'un léopard et Saint François va le dominer totalement. Et il va le mettre à côté de lui comme un petit chien, vous vous rappelez? Et ça a été un miracle qui a servi pour la conversion de ces gens-là. Alors, on dit quel miracle? C'est tellement magnifique, énorme. Non, ce ne sont pas des miracles. C'est Dieu qui commence à œuvrer dans une personne, mais ce n'est pas encore Dieu qui donne la vie à la personne. Voyez, Saint François a profité de cette présence de Dieu en lui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Pareil, je pense aussi à ce que Jésus dit à Conchita Cabrera, qui te touche, touche le Verbe. Voyez? On parle ici de deux êtres séparés et pas la fusion des deux en un seul être. Voyez, dans ces témoignages de la vie de Saint François, le loup et le léopard ne lui ont rien fait. Qu'est-ce que ça sera donc quand réellement nous serons dans le royaume? Vous avez lu Isaïe? Qui c'est? Quelqu'un demande. Voilà. L'enfant mettra sa main dans le trou du serpent, le loup et l'agneau, etc. Vous vous rappelez de ça? Bon, ça, c'est une prophétie du royaume, du règne. Vous voyez, ça, c'est pas encore arrivé, vous vous rendez compte? Les armes deviendront des instruments pour l'agriculture, vous voyez. La paix, quand le royaume de Dieu sera établi, il y aura la paix ici, dans ce monde, après le règne de l'Antéchrist, vous voyez. Tout ça, c'est prophétisé. Tout ça est prophétisé, mais nous l'ignorons et surtout, nous ne croyons pas. C'est ça le problème. Il faut croire. Il dit, il n'y a pas de chose créée ayant en elle mon vouloir qui ne court dans l'intérieur de l'âme pour l'aider, la défendre et la faire grandir comme je veux. Mais ce n'est pas tout. Ma volonté, en créant les choses, doit être voilée afin de former cette vie en elles. Mais combien de créatures ne la reçoivent pas? Et ma volonté reste dans ces voiles réprimées et incapable de donner les biens qu'elle possède. D'abord, la divine volonté dans tout le créé, dans l'eau que vous buvez, dans l'orange que vous savourez, dans l'air que vous respirez, la divine volonté, partout. Mais nous ne la voyons pas, ça ne nous intéresse pas, ça nous semble naturel. Il existe une deuxième manière, plus splendide, et c'est tout l'amour qui brûle en nous, notre désir que la créature possède la vie de notre volonté, que chaque acte, pensée, parole, battement de cœur, travail
et mouvements de la créature deviennent une émanation divine de ce que nous faisons. Notre être divin court en chacun de ses actes pour lui donner ce qui est à nous. Nous l'entourons, nous la vivifions, pour la faire renaître dans notre volonté. Nous pouvons dire que nous nous mettons à sa disposition pour former cette vie. Dieu pourvoit à tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions œuvrer. Dieu ne mesure pas la vie selon notre temps, les années. La vie est basée sur les actes. Dieu a déterminé le nombre d'actes que chacun de nous devons faire durant ce temps. Pourquoi? Pour que dans chacun de ces actes, il puisse mettre une vie qui est à lui, une vie divine dans chacun de nos actes. Donc quand nous parlons des actes que Dieu a déterminés, eh bien, nous disons tout simplement combien de vies divines Dieu veut que chacun de nous puissions produire. Donc, le premier mouvement de chacun de nos actes vient de Dieu. Ce premier mouvement, cette pulsion, nous avons la possibilité de l'utiliser, cet acte que Dieu, cette vie divine que Dieu met à notre disposition, peut me servir pour pouvoir faire un acte. Mais ma liberté me permet de prendre seulement cette impulsion, ce premier mouvement, pour faire le mal, pour faire ce que je veux, pour faire quelque chose en dehors de la volonté de Dieu, et même pécher, ou alors je peux accueillir cette vie divine pour qu'il puisse agir avec moi et faire les choses comme Dieu le veut. Donc, dans tous nos actes, il y a l'aide divine, qui est une vie divine pour que nous puissions la vivre, pour que Dieu puisse vivre cette vie divine avec nous. Voyez, Dieu vient et veut être dans chacun de nos actes. Et c'est ça qu'il veut que nous découvrions aujourd'hui. Il veut que nous sachions tout cela pour savoir qui nous sommes. Il dit, mais sais-tu la raison de notre intérêt? Pourquoi notre intérêt est si grand? C'est que nous voulons que notre volonté forme la merveilleuse génération de la divine volonté dans la volonté de la créature. Et nous aurons ainsi autant de vies qui nous aiment, qui nous glorifient. Comme la création sera belle, tout sera à nous. Nous trouverons partout notre trône et notre vie palpitante. Ensuite, il y a encore une troisième manière, les circonstances de la vie, les occasions, l'ordre de ma providence autour de chaque créature, les mortifications, les peines. Tout cela sont autant de moyens pour faire grandir et développer d'une manière admirable cette vie de ma volonté dans les créatures. Toutes les situations de notre vie nous servent pour que nous puissions vivre dans la divine volonté. Et nous sommes toujours en train de demander que vienne la divine volonté ou que le Seigneur m'aide à sortir de cette situation qui m'ennuie, etc. Non, il me donne l'opportunité d'unir ma vie à sa vie, dans ma maladie, dans mon handicap, dans mon impossibilité d'avoir ce que je veux. Il me donne la possibilité de vivre ma misère, mais depuis la divine volonté. Il me donne la possibilité de vivre la pauvreté et l'opulence, mais dans la divine volonté, etc. Il veut vivre tout ce que je vis avec moi pour que dans
tout ce qui m'arrive, Dieu soit totalement présent, qu'il soit partout dans toutes les circonstances de ma vie. Je ne sais pas si vous comprenez cela, mais nous sommes toujours avec cette idée, enlève-moi cela, donne-moi cela, je veux ceci, je veux cela. Non, on va vivre tout ce qui nous arrive, mais dans la divine volonté. Cela ne veut pas dire ne pas faire tout le possible pour sortir du problème, bien sûr. Cela ne veut pas dire que je ne vais pas chercher des médicaments pour ma maladie. Cela ne veut pas dire non plus que je ne vais pas essayer de dépasser mon handicap ou mes difficultés. Cela ne veut pas dire non plus que je ne vais pas lutter pour sortir de la pauvreté ou de la misère matérielle. Vous comprenez ? Il faut bien comprendre cela, il faut le vivre, mais le vivre dans la divine volonté. Je prends toujours le même exemple pour essayer de vous faire comprendre. Vous connaissez Carlos Slim? Vous savez qui c'est? Bon. C'est un homme qui a très riche, une grande quantité de biens. Carlos, il aime le théâtre. Et maintenant, ils vont faire une œuvre de théâtre. Et il doit jouer le rôle d'un pauvre. Et c'est un très bon acteur. Il doit et il veut représenter et faire très bien, jouer très bien ce rôle de pauvre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vivre comme un pauvre, et il commence à demander de l'argent, à demander de l'argent dans la rue, il s'habitue à cette ambiance, et il s'entraîne, etc., etc. Et il va devenir un parfait mendiant. Il va gagner l'Oscar, d'accord? Eh bien, voyez, ça c'est notre vie. Toi, tu veux être un pauvre, toi tu veux être un grand, puissant, toi tu veux être riche. Peu importe, on est dans une œuvre de théâtre immense et il faut gagner l'Oscar. Voyez, et l'Oscar c'est la vie éternelle. Voyez, vous comprenez? Le prix à remporter c'est la vie éternelle et chacun décide ce qu'il veut vivre. Oh, Carlos Slim peut dire non, ça va pas. Écoute, toi qui produis cette œuvre de théâtre, donne-moi ça, donne-moi cela, je veux ceci, je veux cela, enlève-moi cela. Voilà, et c'est ce que nous faisons. Vous voyez? Est-ce qu'on va avoir un Oscar là? Rien du tout. On va avoir l'Oscar du mauvais acteur. Vous voyez, le premier prix du mauvais acteur. Voyez, vous comprenez ce que je veux vous expliquer. Toutes les situations de notre vie nous servent pour vivre dans la divine volonté. Tout, absolument tout. Oui, tout nous sert pour vivre et grandir dans cette ambiance de la divine volonté. Très bien. On va aller au volume 28, le 24 août 1930. Ça va confirmer ce que nous disions, parce que c'est de cette manière que la divine volonté arrive jusqu'à nous. Ma fille, l'amour de mon divin fiat pour les créatures est si grand qu'il prend toutes les formes afin de pouvoir se donner à la créature. Il prend la forme du ciel, qui demeure étendu au-dessus de la créature, et en demeurant perpétuellement étendu, mon divin fiat embrasse la créature de tous côtés, la guide, la protège et la défend sans jamais se retirer, et demeure toujours un ciel pour son ciel, former son ciel dans le cœur de la créature. Mon divin fiat prend la forme des étoiles et fait doucement descendre son scintillement sur la créature pour la caresser de ses baisers de lumière et s'insinuer doucement pour former les étoiles des plus belles vertus dans l'âme de la créature.
Mon fiat prend la forme du soleil pour irradier la créature de sa lumière et descendre dans les profondeurs de l'âme avec sa vibrante chaleur. Et avec la force de sa lumière et de sa chaleur, mon fiat forme les nuances les plus belles, des plus belles couleurs pour former le soleil de son fiat dans la créature. Mon divin fiat prend la forme du vent pour purifier la créature. Et sous son empire, en soufflant, il maintient allumée la vie divine et la fait grandir dans le cœur de la créature. Ma divine volonté s'abaisse à tout cela, et son amour est tel qu'il constitue la vie de tout ce qui peut servir à la créature. Ma divine volonté en arrive à prendre la forme de l'air qui se laisse respirer, la forme de l'aliment qui nourrit la créature et de l'eau qui étanche sa soif. En somme, il n'est rien qui serve la créature où ma volonté ne se trouve pas pour continuellement donner à la créature. Mais comment la créature répond-elle aux multiples façons que prend mon fiat pour entourer la créature de ses formes d'amour, afin que si la créature ne reconnaît pas ma divine volonté d'une manière, elle la reconnaisse d'une autre. Et qui, si ma divine volonté n'éveille pas la créature d'une façon, l'éveille d'une autre, afin de recevoir au moins un regard, un sourire de satisfaction, une invitation à la laisser descendre dans l'âme pour y régner, un merci de gratitude pour tant de folie d'amour. Ah, combien de fois ma divine volonté reste là sans que la créature lui accorde la moindre attention. Quelle souffrance! Combien ma divine volonté en est transpercée. Mais malgré tout, ma divine volonté ne s'arrête pas. Elle continue toujours et toujours. Et elle ne cesse pas, avec sa fermeté toute divine, de laisser courir sa vie divine dans toutes les choses créées. En attendant, avec une invincible patience, celle qui doit la reconnaître et la recevoir, afin de former sa vie dans les apparences de la forme humaine de la créature et compléter ainsi le règne de tout ce que nous avons créé. Alors, quels sont ces voiles qui cachent la divine volonté? Le biscuit que vous êtes en train de manger, l'eau que vous êtes en train de boire, les chaussures que vous avez, les vêtements que vous avez, l'air que vous respirez. Nous, on ne voit pas la divine volonté. On ne voit pas la partie divine. On voit la partie matérielle que la divine volonté utilise pour arriver jusqu'à nous. Pareil pour l'Eucharistie. Vous voyez Jésus dans l'Eucharistie? Non. Vous voyez les voiles, les apparences, qui couvrent la présence de Jésus, le pain et le vin. C'est un voile. Les voiles, c'est le vin qui cache ce que signifie ce vin, qui est réellement le sang du Christ. Et tout ce que nous voyons, ce sont des voiles. D'accord ? Quand Jésus nous parle des béatitudes, c'est ce tout que l'on trouve partout, c'est-à-dire bienheureux, parce qu'à la fin, il nous donne, je ne sais pas comment expliquer, ce que vous nous expliquez, le vent maintenant, ça fait partie de l'enseignement de Jésus dans le sermon sur la montagne, les béatitudes. Jésus nous dit que toutes les circonstances de la vie nous servent pour arriver au royaume de Dieu. Bienheureux les pauvres, bienheureux les persécutés, bienheureux tous ceux que le monde persécute, etc., parce qu'ils hériteront du royaume de Dieu, vous voyez ?
Jusqu'à maintenant, nous avons vu d'une manière très générale ce qu'est la divine volonté, plus ou moins ce qu'elle contient, comment entrer en elle, etc. Maintenant, nous allons aller un peu plus loin, plus profond. Nous allons voir qu'est-ce qui se passe à la créature et à Dieu aussi, à partir du moment où la créature commence à vivre dans la divine volonté. Je vais vous demander, donc, reposez-vous un peu, respirez bien, et nous allons entrer sur ce terrain. Qu'est-ce que c'est que s'immerger dans ce troisième fiat, dans cette nouvelle ère de la divine volonté ?